Un garçon qui se perce les oreilles, ça fait gay. Une fille qui a les cheveux courts, ça fait tout de suite garçon manqué. Un mec qui prend bien soin de lui, ça fait efféminé. Et une femme qui fait un métier d'homme, c'est surprenant. J'écris dans un monde rempli de cases. Des cases qui parfois aident les gens à mieux se retrouver, mais dans la majorité des cas, ces cases finissent par isoler, créer des conflits et rendre malheureux. Pour certains, découvrir qui on est vraiment est un but à part entière. Trouver le genre qui nous correspond vraiment, trouver des parents qu'on n'a jamais vus, mettre un mot sur une différence, un handicap. Toutes ces recherches permettent de se comprendre, mais également de connaître le monde qui nous entoure. Car en effet, personne n'est bizarre. C'est juste que toutes et tous cherchent leur voie et peuvent ne pas s'apparenter à tous les groupes. Mais pour autant, il ne faut pas désespérer. L'important, c'est que chacun trouve ce qui lui correspond vraiment, ce qui lui donne envie de vivre et ce qui le botte. Alors si jamais une femme aime une femme, si une personne vient à se sentir plus homme, qu'importe son sexe à naissance. Et puis si un homme a envie de se maquiller et s'habiller en robe, mais qu'ils fassent ce qu'ils ont envie, ça n'en fait pas des bêtes de foire. Je peux comprendre que ça soit compliqué pour certains. On m'a déjà dit, ma meilleure amie est lesbienne, mais est amoureuse d'une fille qui vient de devenir un homme. Est-elle hétéro ou lesbienne? À cela, j'ai deux réponses. Pour ce genre de situation, nous utilisons en général le terme de pansexuel. Celui-ci évoque le fait de pouvoir tomber amoureux d'une personne sans prendre en compte son genre ou son orientation sexuelle. Ou alors j'utiliserai un autre terme qui est un peu plus personnel et qui est « on s'en fout, tant qu'elle est amoureuse, elle aime qui elle veut ». Alors oui, je pense que les cases sont surtout bonnes à connaître pour soi, et que de savoir qu'on peut se catégoriser comme pansexuel pour elle, ça peut être bénéfique car il est possible pour elle d'y mettre un nom, une identité. Elle sait maintenant qu'elle n'est pas seule, qu'elle appartient à un groupe de personnes qui sont comme elle. Mais pour autant, je trouve pas ça correct que les gens aient besoin, eux, de la catégoriser, ce qui va faire qu'elle va se sentir enfermée dans cette case. De nos jours, tout le monde veut créer des cases, vouloir décider de ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas. On l'a d'ailleurs très bien vu après le premier tour des élections. Mais le problème, c'est surtout l'ouverture d'esprit. Car si on en revient au début de cette vidéo, tous ces préjugés qui créent l'image d'un individu fait que chacun ne peut croire en son vrai lui. Un homme efféminé est évidemment gay. Un président, c'est forcément un tyran. Une femme qui s'habille court, elle l'a bien cherché. Les féministes sont toutes des hystériques. Les véganes, ça bouffe de l'herbe. Et le mec là un peu bête que tu croises tous les jours, c'est sans doute un autiste. Car oui, il y a les cases dans lesquelles on se définit, les cases imaginées par la société, et il y a ces cases qui sont un peu mal interprétées. Sur les réseaux, on voit beaucoup de choses. Du harcèlement, de la haine envers certains groupes. Je trouve ça triste parce qu'au final, on a tous des centres d'intérêt communs, et on a toutes et tous plein de choses à partager. Mais l'exclusion fait que beaucoup de haine s'installe. La religion, les avis politiques et la sexualité sont les thématiques qui divisent le plus. Le plus affolant, je pense, c'est de voir que toute cette haine, ça finit par se propager et arriver jusqu'à nos écoles, nos collèges, nos lycées et même jusqu'à la faculté. Vous savez, ce lieu où les gens sont des adultes responsables, essayent d'en être. L'humain n'est pas progressiste, et ça on le sait depuis l'allégorie de la caverne de Platon. L'homme est curieux de nature, l'homme veut toujours apprendre de nouvelles choses, mais au final, l'homme déteste le changement et finit toujours par s'en prendre aux autres. Et ils sont là, dans les villes. Je parlais de votre parti. Sur les réseaux sociaux. La peur. On se souvient toutes et tous de ce hashtag anti-2010 qui a créé un véritable mouvement contre les enfants qui sont nés en 2010. Alors oui, ça peut vous paraître totalement ridicule, mais sachez que c'est vraiment arrivé et que ça a pris des proportions démentielles. Qui a lancé ça? On n'en sait absolument rien. Mais le nombre de moutons qui ont repris l'idée, comme si c'était une excellente blague d'ailleurs, ont véritablement créé une ambiance malsaine dans les collèges où les 6e se sont vus ciblés par du harcèlement, des humiliations et même du rejet. Pour ma part, j'avoue ne plus trop comprendre. Des étiquettes partout, des préjugés sans arrêt. Maintenant, les gens n'apprennent plus à se connaître, ils s'appréhendent. Alors qu'on devrait juste écouter, s'écouter et chercher à découvrir le monde. Parfois, pour avancer, il y aura beaucoup de portes fermées. Alors, même si des fois vous avez vraiment envie d'ouvrir votre gueule, pensez avant tout à rester ouvert. Ouvrez-vous aux autres et vous verrez que de nombreuses portes finiront par s'ouvrir à vous.